Minute Statut. Le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne. Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode de Minute Statut Actu. C'est l'occasion de faire un point sur les principales actualités statutaires de ce début d'année. C'est parti! On commence par la loi du 21 janvier 2025 qui prolonge la dérogation permettant l'utilisation des tickets restaurants afin d'acheter tout produit alimentaire non directement consommable. Le régime dérogatoire permettant l'utilisation de titres restaurants pour l'achat de produits non directement consommables avait pris fin le 1er janvier 2025. La loi reconduit ce dispositif dérogatoire pour 2 ans, soit jusqu'au 31 décembre 2026. Parlons maintenant jurisprudence avec une décision rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 janvier 2025 relatif à l'attribution du complément indemnitaire annuel CIA. Pour rappel, le CIA est un élément de rémunération variable et personnelle versé à titre facultatif qui peut être modulé en fonction de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent, tel qu'apprécié dans le cadre de son entretien professionnel annuel au titre de l'année concernée. Dans le cas d'espèce, le ministère de l'Écologie a abaissé le montant du CIA de l'une de ses fonctionnaires, au motif notamment que cette dernière n'avait pas totalement atteint ses objectifs pour l'année 2020. Néanmoins, les juges relèvent que si ces objectifs n'ont été que partiellement atteints, c'était pour des motifs extérieurs à sa manière de servir, puisque liés à la pandémie de Covid-19. Ainsi, les juges viennent illustrer le principe selon lequel le montant du CIA des fonctionnaires ne peut pas être abaissé pour des motifs extérieurs à leur manière de servir. Continuons avec une autre jurisprudence éclairante. Dans un jugement daté du 15 janvier 2024, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise donne des précisions sur le montant de la rémunération des contractuels à prendre en compte pour que ceux-ci puissent bénéficier ou non de l'indemnité de fin de contrat. C'est la rémunération des contractuels en CDD qui détermine la possibilité ou non pour eux de bénéficier de la prime de précarité. Plus précisément, cette indemnité ne peut être versée que lorsque la rémunération brute globale, prévue dans leur contrat, est inférieure à un plafond fixé à 2 fois le montant du SMIC. Pour justifier son refus de verser à la requérante la dite prime, la commune avait retenu le montant de sa rémunération brute globale prévue sur la durée totale de son contrat. Mais, expliquent les juges, contrairement à ce que fait valoir la commune, il y a lieu de prendre en compte la rémunération brute mensuelle qu'elle a perçue et non le montant de sa rémunération sur la durée totale de son contrat. C'est pourquoi les juges annulent la décision de la commune et renvoient la requérante devant sa commune pour le calcul et le versement de l'indemnité qui lui est due. Autre actualité d'importance. Depuis le 1er février 2025, il convient de ne plus mentionner les anciennes dispositions des décrets abrogés, mais de se référer aux nouvelles dispositions réglementaires du CGFP sans omettre les références de la partie législative pour les fonctionnaires, les contractuels et pour tous les agents publics confondus. Et ce, pour tous les nouveaux actes de la collectivité territoriale à compter de cette date, à savoir les délibérations, les arrêtés, les contrats, les conventions, les courriers, etc. Sur la fiche BIP TAPCOR, vous trouverez l'ensemble des correspondances et je vous invite à aller visionner en replay notre webinaire thématique du 23 janvier 2025, entièrement consacré à cette actualité. Poursuivons avec l'étude menée par le CNFPT sur l'état des lieux sur les pratiques des collectivités territoriales en matière de formation. Engagée en 2023, au titre du programme d'observation du CNFPT, cette étude s'appuie sur une 50aine d'entretiens effectués auprès de collectivités territoriales et d'institutions et sur une enquête administrée par entretien téléphonique entre juin et septembre 2023 auprès des directions générales et des directions des ressources humaines de 528 collectivités de type et de taille différents. Cette étude analyse les pratiques de formation des collectivités sur des enjeux et des problématiques qui interrogent la conduite des politiques de formation de ces collectivités et la façon dont le CNFPT pourrait renforcer son positionnement en tant qu'accompagnateur au service du développement des compétences des agents territoriaux. Dans le même esprit, le baromètre Horizon 2025 vient d'être publié. Il expose l'évolution de la stratégie RH des collectivités territoriales et met en lumière les tendances dans ce domaine pour cette nouvelle année.
Dans un contexte marqué par des incertitudes économiques et sociales, ce baromètre offre une vision précise des dynamiques à l'œuvre dans la fonction publique territoriale et met en évidence les grands défis auxquels sont confrontés les employeurs territoriaux, notamment en matière d'attractivité et de recrutement. Autre étude marquante, l'enquête réalisée par le CIG Petite Couronne sur les pratiques et les difficultés de recrutement des collectivités au sein du territoire de la Petite Couronne. Elle livre une analyse des tendances en matière de diffusion des offres, de sélection des candidats, de déploiement des logiciels de gestion, d'attractivité ou des métiers les plus en tension. Le replay du webinaire du mercredi 29 janvier 2025 est disponible sur notre site internet pour connaître les résultats de cette étude. Et pour terminer, nous avons sélectionné une question que vous nous avez posée via notre assistance SVP Statut afin de nous apporter une réponse qui pourra éventuellement vous servir à vous aussi. On nous a posé la question suivante. Doit-on décompter les journées d'ASA des 1607 heures ? Pour rappel, les autorisations spéciales d'absence permettent à l'agent titulaire, stagiaire ou contractuel, à temps complet ou non complet, de s'absenter de son poste de travail sans utiliser ses droits à congé annuel. Elles sont accordées pour des motifs précis et sous réserve de fournir un justificatif. L'agent est donc dispensé d'effectuer les heures qui lui étaient imparties ce jour-là. Pendant l'autorisation d'absence, l'agent est considéré en activité et est rémunéré normalement. Par conséquent, aucun décompte ne doit être opéré sur les 1607 heures. La circulaire du 31 mars 2017, relative à l'application des règles en matière de temps de travail dans les 3 versants de la fonction publique, précise que ces autorisations d'absence ne génèrent pas de jours de réduction du temps de travail, sauf celles relatives à l'exercice du droit syndical et celles pour lesquelles la loi ou le règlement prévoit qu'elles sont assimilées à du temps de travail effectif. En revanche, étant en position d'activité, les agents en autorisation spéciale d'absence génèrent des jours de congé annuels, perçoivent leur rémunération intégrale et conservent leurs droits à avancement et à pension de retraite. Le décret concernant les modalités d'application des autorisations spéciales d'absence pour les collectivités territoriales n'étant jamais paru, et en l'absence de précision réglementaire, il appartient à chaque collectivité de fixer sa propre réglementation dans la limite de ce qui est fixé par les circulaires de l'État. Voilà pour quelques-unes des dernières actualités. Pour aller plus loin, n'hésitez pas à consulter les documents et liens utiles que vous trouverez sous ce podcast. Je vous donne rendez-vous le mois prochain pour un format hors-série de Minute Statut. Nous aborderons l'accompagnement au départ à la retraite des agents publics. À très bientôt. Minute Statut, le conseil et l'expertise du CIG Petite Couronne.